1945. Europe, année zéro. Le berceau d'humanité a engendré l'apocalypse. Pour la deuxième fois dans le siècle, les pays du vieux continent se sont affrontés. Des dizaines de des régions dévastées. Sur ce champ de ruines, matérielles et morales, va naître dans l'esprit de quelques pionniers l'idée de l'union de l'Europe. Mais avant, il faut rebâtir. Les Américains proposent le plan Marshall, vaste programme de reconstruction qui nécessite la collaboration des États, une première ébauche de coopération européenne. À Paris, les 19 représentants des pays bénéficiaires du plan Marshall se sont réunis sous la présidence de M. Spaak afin de renforcer la coopération économique occidentale. Un nouveau pas vers l'Union européenne. À La Haye, en 1948, au lendemain d'une guerre qui a failli tuer l'Europe, des hommes d'État veulent réaliser enfin le rêve séculaire, l'union du vieux monde. C'était 3 ans après la fin de la guerre mondiale. Et voir dans la même salle les adversaires de la veille discuter Europe et démocratie, c'était quelque chose d'assez inattendu. C'était présidé par Churchill. J'ouvrais les yeux tout grands pour voir tous ces gens qui à l'époque, avaient grande réputation. La tenue des débats, le côté novateur des propos, la construction future d'une Europe dont on ne voyait que les déchirements et les ruines. Cela pouvait frapper l'imagination. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole. And we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. Les résultats concrets de la Haye sont modestes. Il en sort un Conseil de l'Europe, formé d'un Conseil des ministres et d'une Assemblée consultative. À Londres, le 5 mai 1949, les ministres des Affaires étrangères de 10 États européens signent le statut du Conseil de l'Europe. Le statut déclare consolidation de la paix, justice, coopération internationale, valeurs spirituelles, valeurs morales, liberté individuelle, liberté politique, démocratie véritable, progrès social, progrès économique. Le Conseil de l'Europe est né. Les drapeaux s'alignent fraternellement unis 3 mois plus tard aux premières réunions de Strasbourg. Strasbourg qui a tant souffert qu'il lui est donné de devenir un symbole de paix. C'est M. Spaak qui devait être élu le premier président de la nouvelle Assemblée. Et M. Churchill, parlant aux foules d'Europe par-dessus les foules de Strasbourg, devait leur dire « Prenez garde. Je vais parler français. Ce n'est pas contre une race, ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. C'est contre la tyrannie sous toutes ses formes, anciennes ou modernes, que nous nous dressons résolument